Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah on va commencer cette vidéo par une triste nouvelle. Ça concerne ma Camponotus forelli, donc une jean de 2020. Et là voilà, elle est sur le dos, alors bon elle fait pas la sieste quoi, elle est morte. C'est la première jean que je perds en fait, donc c'est la première fois que j'en retrouve une sur le dos. Bon c'est pas forcément une fondation que je regardais tous les jours et tout, je les laissais tranquilles la plupart du temps. Bon bah voilà, c'est assez triste. Je les avais nourris récemment, donc avec du liquide sucré là, vous pouvez voir que le coton est encore humide, tout avait l'air de bien se passer, il y avait une ponte récente, le couvain évoluait, donc je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Bon, on peut voir que le tube est dégueulasse, mais je ne pense pas que ça vienne de ça. On passe aux vivantes. Alors là, les Camponotus herculeanus, donc elles reprennent un peu de vigueur depuis qu'elles sont dans ce setup. Je les laisse vraiment tranquilles. La gine m'a refait un petit peu de couvain. Il n'y a pas de nouvelles ouvrières depuis, mais bon, le couvain évolue, donc voilà, ça me suffit. Là, on peut voir sur la gauche une petite bestiole, donc ça doit être un détritivore. Voilà, bon, dans le fond, on en voit une qui se nourrit. Bon, je les laisse tranquilles, hein, je pense que ça repartira la saison prochaine, tout comme les Liniperda que je vous montre pas ce coup-ci, parce que je veux vraiment les laisser tranquilles au maximum. Alors maintenant, on va aller voir mes Camponotus aethiope, pareil en tube à essai. Alors toutes mes fondations en tube à essai, c'est celles que je contiens, donc je les nourris très peu, pas beaucoup de protéines, parce que j'ai pas de place pour leur faire des setups bien carrés, des trucs bien cool, mais bon. Donc bah là on peut voir qu'elles sont en forme, hein. Il n'y a pas de problème. J'ai quand même perdu quelques ouvrières par rapport à la saison dernière, mais elles, je vous rappelle qu'elles étaient restées toute une saison dans le box. Je les avais oubliées après la diapause. Et depuis, il faut que je récupère un peu le truc. Mais pareil, je leur donne pas beaucoup de protéines et tout, donc ça se développe vraiment pas rapidement. Je vais juste les surveiller un petit peu plus pour éviter de faire comme la Camponotus forelli. Voilà. Là, les Camponotus mikan, alors elles, je pense que je vais pas tarder à leur trouver un petit nid, mais vraiment un tout petit nid pour fondation. Je pense peut-être les remettre dans un setup un peu comme les Camponotus lateralis et Piceus que vous allez voir après. C'est parce que c'est une fourmi que j'ai envie de voir évoluer. Donc celle-là, là, je vais commencer à leur donner un peu plus de protéines. Bon, elle, il n'y a vraiment pas de problème, hein. Elle se développe bien. Je m'en occupe un petit peu plus souvent parce qu'elle m'intéresse un peu plus. Elles me paraissent assez intéressantes, donc j'aime bien elles sont assez nerveuses, donc elles bougent pas mal. C'est pas des grosses tailles, hein. On va dire que c'est une Camponotus de taille moyenne, voire un petit peu petite, mais ça va. Alors là on passe dans mes petites colonies de la Camponotus piceus pour commencer. Alors elles sont dans ces petits nids qui sont super pratiques pour des colonies de cette taille là. Ça fait pas des grosses colonies, donc ça devrait être cool pendant pas mal de temps. Alors dans ces nids c'est beaucoup plus pratique qu'en tube à essai pour les nourrir et tout, donc c'est pour ça que je pense que la Camponotus mikan je vais la mettre là-dedans. Vu que c'est pas trop grand, ça va, ça passe, hein, elles stressent pas trop, et puis après pour la nourriture il y a juste même l'abreuvoir, ça rentre dedans, c'est pratique. Donc je pense qu'il va falloir que je m'en refasse un parce que je devais en avoir un troisième normalement, mais il a disparu. Alors là on peut voir qu'il y a une ponte assez récente, pas mal de petites ouvrières, donc elles sont bien développées cette année, ça va. Je cherche pas non plus à ce qu'elles se développent trop rapidement parce que tant qu'elles restent dans ce nid là c'est très bien pour la place que j'ai. Et puis niveau de l'observation c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'on a le petit côté air de chasse. Voilà, donc j'ai fait pareil pour mes Camponotus lateralis. Elle, j'aime bien. Il y a le côté qui ressemble au Crématogaster scutellaris, et puis le côté aussi colonie qui fait pas énormément d'ouvrières. Je crois que ça doit être dans les 2000 grand maximum, donc ce nid devrait leur convenir vraiment pas mal de temps. Là, niveau évolution, ça va, c'est bien. Elles évoluent pas aussi vite que des Crématogaster, mais c'est tant mieux. Là, il y a un petit peu de couvain. La gine est en forme. Elles sont pas trop stressées. Les ouvrières sont plutôt nerveuses dans l'air de chasse, ça bouge pas mal. Là, on peut voir qu'elles ont des beaux gastres. Un peu en as de pique, hein, comme les Crématogaster.
Il n'y a pas le côté tête rouge, mais c'est une belle fourmi aussi. Allez, j'en profite pour vous demander de vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à mettre la petite cloche, hein. Bon, les vidéos, c'est bien parti pour sortir le dimanche à 14h30, donc bah, c'est cool. Allez, la prochaine fois, je vous fais un petit truc sympa, un gros nettoyage. Allez, ciao, à plus.